Manhattan. Pour beaucoup, ce terme fait rêver. Il est vrai qu'il est impossible de n'en avoir jamais entendu parler. En effet, il s'agit du quartier le plus célèbre de New York. 8,6 millions d'habitants vivent quotidiennement sur cette île bordée par l'Hudson River. Malgré l'attrait et l'aura incroyable dont dispose ce quartier new-yorkais, il traverse de nombreuses crises, notamment en matière d'immobilier. C'est l'immobilier du luxe qui est le plus touché par ces difficultés. Certes, une véritable frénésie de l'investissement de l'immobilier a touché New York quelques années auparavant, mais l'attentat du 11 septembre a marqué un véritable tournant dans l'histoire architecturale de la ville. Aujourd'hui, les chiffres sont en chute libre, de nombreux gratte-ciel inachevés hantent Manhattan, certains projets sont peut-être trop audacieux. L'exemple qui illustre le mieux cette crise est celui du scandale de One Seaport, mais de nombreux autres immeubles sont également considérés comme maudits. À quoi peut-on donc s'attendre à l'avenir en ce qui concerne les infrastructures new-yorkaises ? Dans notre imaginaire, New York rime avec paradis. Pourtant, la conquête de ce paradis ne semble pas encore totalement affirmée. Ce qui est certain, c'est que New York et ses plus de 9 millions d'habitants tentent d'adopter des comportements plus durables. Néanmoins, cela n'empêche pas la malédiction des gratte-ciel de s'étendre au monde entier. Comment l'immobilier de luxe new-yorkais peut-il faire face à de telles difficultés ? Depuis quelques années, l'immobilier du luxe new-yorkais est vraiment dans la tourmente. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. La frénésie de l'investissement immobilier a commencé après la crise financière mondiale de 2008. À New York, l'investissement dans la pierre représentait une valeur sûre pour les personnes les plus fortunées venues du monde entier. Il est vrai que le marché de l'immobilier new-yorkais s'adresse à l'international. C'est d'ailleurs ce qui a fait son succès. Aujourd'hui, cette fastuosité est aussi responsable de sa descente aux enfers. Entre le ralentissement de l'économie chinoise, mais aussi la nouvelle réglementation du Trésor américain à propos de ventes immobilières, la demande en matière d'immobilier de luxe n'est plus aussi importante qu'avant. Pourtant, les gratte-ciel n'ont de cesse de fleurir. Ils ont d'ailleurs profondément changé le paysage de The Big Apple. Beaucoup de ces tours dépassent les 300 mètres et abritent des appartements de très haut standing. Pourquoi sont-elles toujours plus hautes ? Ces dernières années, la loi Transferable Development Rights permet aux promoteurs d'acheter la hauteur maximum supplémentaire que les bâtiments voisins pourraient atteindre. Ainsi, New York se trouve plongé dans une véritable course à la hauteur. Mais d'où cela peut-il bien venir ? Ce sont les attentats du 11 septembre qui marquent un véritable point de non-retour dans le domaine de l'immobilier. Il y a 22 ans, le groupe Al-Qaïda lance des attaques terroristes sur des bâtiments emblématiques de la puissance américaine. 4 avions de ligne sont lancés sur ces édifices d'envergure. New York et Washington sont touchés. Nous avons tous en tête les images de l'effondrement des tours du World Trade Center. En effet, le 11 septembre 2001, à 8h46, le vol 11 de la compagnie American Airlines entre en collision avec la tour nord du World Trade Center. Dans le même temps, le vol 175 de United Airlines en provenance de Boston et également détourné par des terroristes s'approche dangereusement de la façade de la tour sud. 18 minutes après le premier crash, c'est l'avion d'American Airlines qui s'écrase à son tour. Quelque temps plus tard, le vol 77 d'American Airlines s'écrase sur l'aile occidentale du Pentagone. Il effectuait la liaison entre Washington et Los Angeles. Un 4e avion est également détourné. Il s'agit du vol 93 United Airlines à destination de San Francisco. Les passagers s'opposent aux terroristes. Pourtant, ce n'est pas suffisant et l'appareil s'écrase au sud de Pittsburgh, dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie, après 33 minutes de négociation. Il semblait se diriger vers Washington. À New York, aux alentours de 10h, la première tour du World Trade Center s'effondre. La panique gagne littéralement les rues de la ville. 30 minutes plus tard, la seconde tour s'effondre. En tout, 3000 personnes trouvent la mort dans ces attaques et plus de 6000 personnes se trouvent blessées. Par la suite, un porte-parole d'Al-Qaïda revendique les attentats du 11 septembre dans un enregistrement vidéo diffusé par la télévision satellitaire arabe MBC. Oussama Ben Laden, le chef du réseau terroriste islamiste, se félicite aussi des dégâts infligés à l'économie américaine suite aux attentats du 11 septembre. Après ce traumatisme, la ville de New York commence peu à peu à se reconstruire. Le mouvement de reconstruction post-11 septembre voit alors le jour. Petit à petit, New York reprend vie et les gratte-ciel fleurissent à l'image des tours du World Trade Center. Désormais, ces tours surnommées les Super Tall envahissent le ciel new-yorkais. Malheureusement, ces constructions sont accompagnées par la hausse de l'impôt foncier dans la ville. Au cours de la dernière décennie, le prix de l'immobilier à New York a connu une terrible augmentation. Le prix moyen d'un appartement de luxe tourne autour de 4 millions de dollars. Actuellement, le prix du mètre carré de ce type de logement s'élève à plus de 100 000 dollars. Les chiffres évoluent, mais il semble qu'entre un quart et la moitié des appartements construits depuis le milieu des années 2010 soient inoccupés.
Sur l'île de Manhattan, seulement près de 4000 à 9000 appartements seraient inoccupés. Le marché des biens est donc saturé. Pour écouler le stock, il faudrait 6 à 9 ans. Certains immeubles ont été construits de nombreuses années auparavant, mais n'ont toujours pas trouvé preneur. De ce fait, le marché de l'immobilier tente de se réorienter vers des biens moins onéreux, mais cela n'a pas l'air de provoquer l'engouement attendu. Pour le moment, ces appartements de luxe n'arrivent pas à se vendre, et ce n'est pas le seul problème que rencontrent les gratte-ciel. En effet, certaines tours sont considérées comme fantômes et hantent le quartier de Manhattan. Il est vrai que plusieurs chantiers new-yorkais sont actuellement à l'arrêt et restent inachevés. En raison de la chute du marché du luxe, les projets des promoteurs sont en chute libre. Au milieu des années 2010, le marché de l'immobilier new-yorkais est en plein boom. De nombreux projets architecturaux, particulièrement audacieux, voient alors le jour. Le but de ces constructions était simple, amener une clientèle haut de gamme en plein centre de Manhattan. Plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre, le visage du quartier a véritablement changé. L'immobilier résidentiel y règne en maître. Néanmoins, ces nombreuses constructions ont peut-être été un peu trop ambitieuses, car les gratte-ciel fantômes se multiplient. Le scandale de One Seaport est un exemple probant de ces chantiers inachevés qui perturbent la vie new-yorkaise. Situé le long de l'East River et à proximité du pont de Brooklyn, cet immeuble est bien loin d'être terminé. Les travaux sont à l'arrêt depuis de nombreux mois et ne semblent pas prêts de reprendre. Une bataille judiciaire entre le promoteur et le constructeur laisse le chantier inachevé. L'un affirme que la tour penche légèrement d'un côté, tandis que l'autre estime qu'elle est parfaitement sûre. Entre les deux se trouvent les propriétaires qui ont dépensé une véritable fortune pour ces appartements de luxe. Ils tentent actuellement de se faire rembourser. De plus, le One Seaport n'est pas le seul immeuble à être dans ce cas-là. Près du port de New York, à la pointe du sud de Manhattan, se trouve un chantier maudit. En 2016, il démarre dans de bonnes conditions dans le but d'ériger une luxueuse tour d'habitation de 200 mètres de haut, comprenant 60 étages et 99 appartements haut de gamme. Malheureusement, dès 2017, les ennuis commencent. Un ouvrier qui participe au coulage du béton de la tour est victime d'une chute mortelle depuis le 29e étage. Certes, il disposait d'un harnais de sécurité, mais il n'était relié à rien. Par la suite, les équipes présentes sur le projet découvrent que la tour penche. C'est ce qui entraîne une interminable bataille juridique entre le promoteur et le constructeur afin de déterminer les responsabilités de chacun. Aucune partie n'est prête à assumer sa part de responsabilité. Un accord à l'amiable ne semble pas envisageable. En attendant qu'une solution soit trouvée pour le chantier, tous les acheteurs se sont retirés du projet. Que l'immeuble soit consolidé ou détruit, la situation reste très compliquée. L'exemple du 423 Park Avenue illustre aussi parfaitement la situation new-yorkaise actuelle. Cet immense bâtiment de 425 mètres de haut est estimé à plus de 3,1 milliards de dollars. Plusieurs résidents ont déposé des réclamations qui se chiffreraient à des millions de dollars en raison de dégâts des eaux dus à des problèmes de plomberie. Des dysfonctionnements fréquents des ascenseurs sont également évoqués. Les murs et les cloisons métalliques craqueraient aussi bruyamment dès que le vent souffle un peu fort. Ce sont les méthodes de construction ainsi que les matériaux qui seraient pointés du doigt. Ils ne seraient pas adaptés à un bâtiment aussi grand. Selon une étude de la société d'ingénierie SBI Consultants, 73% des composants mécaniques, électriques et de plomberie observés ne seraient pas conformes aux dessins des promoteurs. De plus, un quart de ces composants présenteraient de réels problèmes pour la sécurité des personnes. Bien entendu, la multinationale Lendlease, qui dirige la construction de bâtiments, ne donne pas plus d'informations quant à ces nombreuses critiques. Le marché de l'immobilier de luxe à New York est donc définitivement mis à mal. Quel est donc l'avenir des infrastructures new-yorkaises ? Pour beaucoup, New York est la capitale du monde grâce à ses gratte-ciel, tous plus impressionnants les uns que les autres. La ville est donc en constante évolution. Ainsi, New York est parti à la conquête du paradis, mais cette dernière semble être en demi-teinte. Ces dernières années, des villes comme Singapour ou Hong Kong ont largement dépassé New York dans la course au gratte-ciel. Néanmoins, plusieurs projets ont été lancés dans le seul et unique but de la repositionner comme la ville des gratte-ciel. Faut-il encore que ces chantiers puissent réellement voir le jour ? Pourtant, malgré l'abandon de nombreuses infrastructures, New York reste une ville très cosmopolite. Cependant, sa consommation en énergie reste beaucoup trop élevée. L'avenir de la ville ne doit plus se concentrer uniquement sur la construction des appartements de luxe. Il est très important de mettre la protection de l'environnement en avant. New York est donc en passe de devenir une ville durable qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus écologique, notamment du côté des constructions immobilières. Toutefois, la malédiction des gratte-ciel ne concerne pas que New York, elle frappe aussi des villes du monde entier. Il est vrai que les gratte-ciel font partie intégrante du paysage des plus grandes villes du monde. Il semblerait que les projets architecturaux de grande envergure soient toujours en relation avec les crises économiques. Effectivement, c'est le secteur de l'immobilier qui est le plus touché par les différents cycles économiques.
Désormais, c'est l'ensemble du monde qui est touché et cela ne semble pas près de s'arranger. La situation économique actuelle n'étant absolument pas au beau fixe, les tours fantômes risquent de hanter Manhattan, tout comme un grand nombre d'autres grandes villes, encore un bon moment. Depuis quelque temps, l'immobilier de luxe new-yorkais est dans la tourmente. La frénésie de l'immobilier qui a eu lieu après les attentats du 11 septembre n'a pas duré éternellement. Les chiffres sont en chute libre et de nombreux chantiers restent inachevés. La construction de nombreux gratte-ciel reste en suspens. Ces projets architecturaux ont certainement été trop audacieux. Le scandale de One Seaport est l'exemple qui illustre le mieux la crise immobilière, mais il n'est pas le seul gratte-ciel considéré comme maudit. L'avenir des infrastructures new-yorkaises est donc incertain. Pourtant, la ville semble prendre un tournant beaucoup plus écologique. Cependant, la malédiction des gratte-ciel semble s'étendre au monde entier. New York peut-elle vraiment retrouver toute sa puissance en matière d'immobilier ?